On aime investir au pays, un, pour créer des emplois, deux, pour pouvoir avoir des revenus supplémentaires et pour pouvoir assurer nos vieux jours, comme on le dit souvent. Mais des fois, cela vient avec des problèmes qui sont liés au sens même du métier. Actuellement, les poules ne pondent pas bien, mes poules ne pondent pas bien. Quel est le problème? C'est cette question que je vais répondre dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvre pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sera importante également sur un bon endroit. Abonne-toi à mon chaîne Zago, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. N'oublie pas surtout un pouce pour permettre à YouTube de diffuser également nos vidéos à plus de personnes. Aujourd'hui, nous allons attaquer un problème qui est vraiment capital, crucial pour les gens qui font l'élevage des poules pondeuses et même des poules de chair, l'élevage en général. Il s'agit de nos collaborateurs. Un point que nous négligeons souvent quand nous faisons l'élevage et malheureusement on se rend compte de ces erreurs quand il est des fois un peu trop tard. Mes poules ne pondent pas bien. Mes poules ne pondent pas bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de voir ça avec le vétérinaire. On a augmenté les produits. On a essayé d'arranger au niveau des produits. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a revu au niveau de l'alimentation. Des fois, ça allait d'aller, ça retombe. Donc, c'est un vrai problème qui nous bouleverse. Finalement, on s'est dit que nous avons eu une mauvaise souche. Parce que c'est la même chose qui était passée avec la bande passée. Notre dernière bande, on a eu les mêmes problèmes et nous avons encore les mêmes problèmes aujourd'hui. Et nous nous approvisionnons chez le même fournisseur. Donc, finalement, on a compris que notre fournisseur, les sources des poules qu'il nous donne ne sont pas bonnes. Et c'est ça qui amène ces problèmes au niveau de nos poules pondeuses. Donc, prochainement, on a changé de fournisseur et on a encore les mêmes problèmes. On a changé de fournisseur, on a encore les mêmes problèmes. Et on s'est dit qu'on va chercher ailleurs le problème que nous avons. On a l'impression que ça ne vient pas du fournisseur, ça ne vient pas de nos poules. Et quand on fouille, on se rend compte que le mal est interne. Le mal vient des employés. Et c'est l'erreur que la plupart des éleveurs font. La plupart des éleveurs font. La sécurité de nos produits. La sécurité de nos produits. Je fais cette vidéo parce que j'étais peiné la dernière fois. Parce qu'un ami à moi a un de ses employés qui ne fait que voler les œufs régulièrement. Il en fait un métier. Son métier, c'est de voler régulièrement son boss. Il prend les œufs. Donc, quand on a fini par faire les investigations, on s'est rendu compte que, à part le fait de voler les œufs régulièrement, ce qui fait que la production a baissé et elle est constante, la baisse est constante. Donc, parce qu'il le fait régulièrement, la baisse est constante. Donc, le promoteur pense que la production a chuté et elle est restée à ce niveau alors que c'est le vol qui est constant. Donc, il y a le vol des œufs. Il y a le vol des œufs que ce monsieur opère. Il a créé un réseau pour voler les œufs. Après le vol des œufs, on a fouillé dans sa chambre. On s'est rendu compte que il vole également les médicaments. Donc, il vole également les médicaments destinés à ces animaux. Il vole également les médicaments. Donc, des médicaments qu'on achète pour le bien-être de ces poules, il les vole également, il les revend également. Et vous savez, quand vous faites ce métier, des fois, il faut vraiment
être impliqué. Il faut vraiment mettre des garde-fous. Vous imaginez que ce monsieur également vole de la provente. Il vole également de la provente. Donc je me suis dit, mon ami aussi a vraiment fait trop confiance aux ses employés. Et c'est ça qui a mené ces choses-là. Quand tu investis, je ne pense pas qu'il faut faire confiance. La confiance. On doit exclure la confiance dans notre vocabulaire. On doit exclure la confiance dans notre vocabulaire. Ce qu'on va mettre dans notre vocabulaire, c'est le contrôle. Le contrôle, le contrôle, le contrôle. Le contrôle à tout moment. Il faut tout vérifier à tout moment. Parce que celui qui vole les œufs régulièrement, celui qui prend les médicaments régulièrement, qu'il vend, celui qui vole la provence régulièrement, c'est qu'il y a eu une faille au niveau du contrôle également. Et ça, c'est arrivé. Vous savez, ce métier, c'est un métier où on apprend chaque jour. C'est arrivé. C'est que ça peut t'arriver également. Comment faire pour que ça ne t'arrive plus? Et mon ami, après des mesures, il a intérêt de voir beaucoup de choses pour que ça ne lui arrive plus jamais sur sa ferme. Du moins, cette manière de procéder ne va plus arriver là-bas. Et c'est à ça qu'on doit s'atteler. Au lieu d'accuser les promoteurs et les fournisseurs de nos poussins, il faut chercher les problèmes internes. Il faut chercher les problèmes au niveau de nos employés, de nos collaborateurs. Des fois, c'est eux qui nous tuent le plus. La poule va donner elle va donner tout ce qu'elle peut donner. Elle fait son travail normalement. La poule fait son travail normalement. Mais c'est ceux qui travaillent avec nous qui ne font pas leur travail. Et on met ça sur le dos des poules. On met ça sur le dos de la souche. Alors que la souche n'a rien à voir avec ces choses. Alors que la souche n'a rien à voir. C'est le contrôle qui a failli quelque part. C'est très important. C'est très important. Des fois, quand des choses comme ça arrivent, sur la ferme des autres, ça me peine réellement, mais en même temps, ça me dit aussi que des choses comme ça sont possibles. Ça me dit aussi que les choses comme ça sont possibles. Et j'ai fait ce genre de vidéos pour vous dire de faire vraiment attention dans ce que vous faites comme métier. Parce qu'il y a des choses comme ça qui sont possibles. Comment faire pour que ça ne vous arrive pas? Comment faire pour mettre des garde-fous? Beaucoup de garde-fous pour que ça ne vous arrive pas. C'est bien vrai, il est bon d'apprendre de ses erreurs. Comme mon ami va apprendre de ses erreurs, il va voir comment faire pour ne plus tomber dans ça. Mais toi qui me regardes, tu n'es pas obligé de faire les mêmes erreurs avant d'apprendre. C'est bien d'apprendre de ses erreurs et c'est mieux d'apprendre de l'erreur des autres. C'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. C'est très important. Et c'est ça qui est vraiment important pour moi. C'est pourquoi j'aime faire ce genre de vidéos pour vous dire de faire attention quand vous investissez. Et l'aspect sécurité, c'est ça qui nous manque beaucoup quand on investit en Afrique. Moi-même, j'en fais partie. Mais c'est important de mettre un point capital sur l'aspect sécurité de nos investissements. Sinon, nous allons travailler en vain. À bon entendeur, salut. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi. Partage-la autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à nos chaînes Zago, abonne-toi à nos chaînes Zago. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. N'oublie pas, un pouce. Tu permettras également à YouTube de suivre nos vidéos pour des personnes. C'était Sabi. À la prochaine. Bye.